Après plusieurs mois d'études, d'échanges et de collaboration, le projet de réseau de chaleur porté par la Régie municipale d'électricité d'Amnéville s'est enfin concrétisé vendredi 6 octobre au matin, à l'endroit même où d'ici peu s'érigera la chaudière biomasse permettant d'alimenter les bâtiments communaux, le parc Mosélis, le collège ainsi que les structures du centre thermal et touristique Dr Jean Kieffer. Les partenaires et acteurs économiques de cette ambitieuse initiative ont ainsi posé la première pierre de l'édifice, acte symbolique qui scelle surtout la réussite d'un dossier ficelé à plusieurs mains. Après le déploiement de la fibre optique, la construction de ce réseau de chaleur marque davantage la volonté de la régie de diversifier ses activités. Et si le modèle national a connu de nombreuses évolutions, les entreprises locales de distribution procèdent d'une volonté constante visant à pérenniser l'existence d'un service public local de l'énergie. Ces entreprises ont dû et su s'adapter pour poursuivre leur développement et elles incarnent aujourd'hui dans le contexte européen et national de la transition énergétique et écologique la permanence d'un service essentiel aux populations et d'un outil industriel local. Elles doivent de plus s'engager à maintenir, voire développer l'efficacité énergétique de leur territoire en envisageant des moyens de production décentralisés tout en tenant compte des évolutions futures de la gouvernance territoriale de l'énergie. En cela, Énergie Service Ville d'Amnéville est constituée d'hommes et de femmes qui ont à cœur de porter leur entreprise dans ce nouveau contexte. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés dans ce projet de réseau de chaleur, utilisant la biomasse. En effet, ce réseau répond entièrement aux objectifs inscrits dans la loi et qui s'imposent d'eux-mêmes, qui sont de renforcer l'indépendance énergétique et la compétitivité économique des collectivités. Ceci afin de préserver la santé humaine et l'environnement et lutter ainsi durablement contre le réchauffement climatique. Maire d'Amnéville et président de la régie, M. Éric Munier a tenu à souligner la qualité du travail fourni par les équipes du projet qui permettra aux futurs clients de réaliser de substantielles économies tout en participant à une démarche écologique. Monsieur le directeur de la régie, Hubert Chapelier, a présenté de nombreux remerciements et ce à juste titre. Il me revient en qualité, non pas de président de la régie, mais cette fois-ci de maire et représentant de la commune, mais aussi des administrés, de lui adresser à notre tour nos remerciements chaleureux. Pourquoi ces remerciements? Parce que c'est un projet ambitieux, c'est un projet innovant, c'est un projet qui méritait d'être poursuivi, mais c'était aussi un projet difficile à bâtir, surtout à une époque où les fonds publics sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Et le concours de l'ADEME, le concours des fonds européens, tout ce qui a permis d'être réuni pour que ce projet aboutisse démontre la qualité de celui-ci. Et c'est bien cela qu'aujourd'hui nous pouvons retenir. À travers ces remerciements, c'est bien évidemment tout le personnel de la régie qui doit être remercié parce que son énergie, son dévouement, son implication dans ce projet a permis à celui-ci de naître sous la houlette de M. Patrick Amand, qui s'est investi corps et âme, pourrait-on dire, tant il était passionné, dans cette idée de développement durable. Et il a mené ce projet avec ferveur et rigueur, animé par la flamme d'une passion et une volonté d'améliorer les conditions de vie de nos administrés. Ainsi, la régie a su convaincre de la nécessité d'investir dans un tel réseau de chaleur et, sans langue de bois, à consommer les résistances et les hésitations pour enflammer les esprits et les rallier à cette initiative. Ni l'État, ni le département, ni les banques, ou les bailleurs sociaux, le pôle thermal ou le centre de loisirs, pas même la commune, n'ont pu rester de bois devant ce projet innovant. La qualité de ce réseau, saluée par l'ADEME, coulée de source pour une filière thermale, ville entreprise qui n'a jamais conçu son développement comme un long fleuve tranquille. Une chaufferie biomasse, 2 réseaux de chaleur, des travaux d'enfouissement puis de réfection de la chaussée qui vont être assumés pour partie par la commune. L'adjoint aux travaux, l'adjointe au développement durable ont travaillé étroitement avec la Direction générale des services et les services techniques pour rendre possible, au plan communal, ce double réseau de chaleur. Mais soyez rassurés, l'énergie et le feu qui animent la régie n'ont pas amené la commune à flamber son argent,
Car en ces temps de restriction, elle a décidé d'appliquer ce vieux proverbe « L'argent sert l'homme sage et gouverne le sot ». C'est donc être sage que de croire en une chaufferie biomasse, parce que cette sagesse se traduit par votre soutien. Et si vous soutenez ce projet, c'est que vous avez cette même appréciation. Et en plus, il écrit un avenir meilleur pour les Amnévillois. Ainsi, le feu allumé il y a plus de 40 ans par le docteur Kiefer, qui brille dans les yeux des Amnévillois, va brûler le bois de la forêt de Coulanges pour les chauffer de manière plus respectueuse de l'environnement et plus économique. Alors l'eau, le bois, le feu, attisé par le vent du progrès, voilà les 4 éléments réunis pour un avenir plus sain, ce réseau de chaleur permettant de réduire les rejets atmosphériques et d'améliorer la qualité de l'air. Plus qu'une chaufferie, ce sera donc un symbole du progrès au service de tous et certainement une lumière susceptible d'allumer d'autres idées pour continuer à naviguer vers demain. Grâce à l'utilisation de cette nouvelle chaufferie, 4600 tonnes de CO2 seront économisées chaque année, soit l'équivalent en moyenne de 2300 véhicules retirés de la circulation. Coût de l'opération 8 150 000 €, une somme supportée par la Régie municipale d'électricité qui, grâce à la qualité du dossier qu'elle a présenté, bénéficie d'une subvention de l'ADEME et du dispositif énergie renouvelable du FEDER qui s'élève à hauteur de 65% du montant total. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est effectivement un projet exemplaire. Je tenais surtout à féliciter les équipes parce que je sais le travail réalisé en amont pour aboutir et surtout pour aboutir sur un projet de grande qualité comme celui-ci. On a quand même un taux d'énergie renouvelable dans le réseau qui se monte à plus de 80%. Avec un raccordement de bâtiments qui sont fortement consommateurs en énergie, donc, comme le centre thermal. Vous avez su aussi travailler en amont sur la qualité et les performances des bâtiments raccordés. Alors je sais qu'il y a des pistes d'amélioration qui ont été listées et on encouragera bien sûr les usagers à pouvoir également s'engager sur la maîtrise de l'énergie. Et puis, vous avez aussi fait le choix d'aller pas simplement chercher de la plaquette forestière et de la matière première vierge dans nos forêts, mais aussi d'aller chercher des déchets de bois à brûler dans votre chaudière. Donc voilà, un projet vraiment remarquable qui atteste en fait de l'engagement de votre collectivité locale sur la transition énergétique. Un projet remarquable qui pourrait inspirer d'autres collectivités, c'est ce qu'espère Madame Marie Tribou, conseillère régionale. C'est un projet bien sûr qui est exemplaire, qui sera pour le Grand Est une vitrine, qu'on aura la fierté de porter, de montrer, parce que ce qui est important, c'est, et l'ensemble des élus présents le soulignent, que c'est important aussi que ça donne envie à d'autres collectivités de s'engager dans cette démarche, parce que, là je parle aussi sous le contrôle de la directrice Grand Est de l'ADEME, c'est important de massifier, de faire que ces initiatives-là, elles puissent être également portées ailleurs, et voilà, pour la bonne transition énergétique de notre territoire. Voilà, moi je voulais finir en disant bravo encore à l'équipe de la Régie d'électricité, bravo à la ville qui a su aussi accompagner ce projet-là, bravo à tous les partenaires et aux premiers clients qui ont fait confiance en ce beau projet. Voilà, je vous remercie. Enfin, c'est monsieur Alain Carton qui a clos les discours. Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle a assuré que l'État était disposé à accompagner la municipalité dans chacune de ses initiatives. La ville d'Amnéville est exemplaire à plusieurs titres. C'est un plaisir au nom de l'État de pouvoir le dire aujourd'hui devant vous. D'une part, elle s'est engagée avec la région, le département, les intercommunalités concernées, dans une démarche ambitieuse de restructuration et de développement de son pôle touristique sur des bases tout à fait nouvelles, au sein d'une entité qui est soutenue par l'État et par la Caisse des dépôts notamment. Elle s'est engagée également depuis quelques années dans un effort de maîtrise de ses dépenses, également avec le soutien de l'État, et nous continuerons à soutenir la ville dans ce sens. Et puis, de façon cohérente en fait, elle est maintenant engagée, elle rejoint d'autres grandes collectivités de Moselle,
notamment la ville de Metz, qui a été pionnière en la matière, dans le secteur des énergies renouvelables et avec le pose la première pierre aujourd'hui de cette centrale biomasse. Je dois dire, tout ça est cohérent et a un sens. Effectivement, puisque, et vous l'avez rappelé, il y a une spécificité dans l'Est, et notamment en Moselle, ou dans les départements alsaciens et en Moselle, pour les EDL, les ELD, les entreprises locales de distribution. Et il y a une cohérence, effectivement, à fédérer à la fois l'innovation et le développement de ces structures locales, avec une politique d'aménagement urbain qui commence à être construite, et un projet qui est économiquement et socialement pensé dans ce sens. Et voilà, les travaux sont lancés. 12 mois devraient être nécessaires à la réalisation de la chaudière biomasse et de ses 7 km de réseau qui alimenteront ses clients dès la saison de chauffe 2018-2019.